Bonjour, aujourd'hui je vous propose une recette de chocolat chaud. Mais celui-ci va être un petit peu différent du chocolat chaud classique puisqu'on va y ajouter des super aliments, compléments alimentaires, épices qui sont spécifiquement bonnes en fait pour votre santé. Parce que tant qu'à faire, dans mes petites gourmandises, moi j'aime bien pouvoir justement me dire que je me suis fait vraiment du bien à ma santé et j'ai pas simplement fait plaisir à mon palais. Dans ce chocolat chaud, évidemment, la base, c'est du cacao cru en poudre. Alors, le cacao cru est très différent du cacao torréfié qu'on trouve dans le commerce habituellement. Il est bien plus intéressant, on va dire, au niveau de sa valeur nutritionnelle. Il est très riche en minéraux. Le cacao qui est torréfié n'a plus autant de minéraux, il n'y a presque plus rien en fait à part sa saveur. Le gros problème du cacao cru, et c'est pour ça que je n'en consomme presque jamais, parce que le cacao contient, enfin le cacao cru contient également beaucoup de théobromine, qui est un stimulant très puissant. À l'origine, le cacao n'était pas considéré comme un aliment du quotidien comme aujourd'hui, mais il était réservé à des cérémonies. Ce qui me laisse dire qu'en toute logique, c'est pas quelque chose qu'on devrait consommer tous les jours. Et effectivement, le cacao cru étant donc un stimulant très puissant et que le corps n'est pas fait pour fonctionner avec des stimulants puissants tous les jours, on doit le garder pour vraiment des occasions, alors pour se faire plaisir de temps en temps, comme ça va être le cas aujourd'hui, ou éventuellement pour se donner de l'énergie. Moi, c'est comme ça que je l'utilise la plupart du temps. Donc je l'utilise quand j'ai pas assez dormi, par exemple, et que le lendemain j'ai une grosse journée. Alors évidemment, la première chose à faire, ce serait de dormir, mais on ne peut pas toujours. Et le cacao cru donc vient à la rescousse à ce moment-là. Ça peut vous donner donc de l'énergie pour toute la journée. Le problème du cacao donc cru, qui est donc ce fameux stimulant très puissant, c'est qu'en fait, si vous en prenez tous les jours, il peut vous rendre, vous énerver au bout d'un moment. Vous n'allez pas forcément savoir pourquoi, mais ça peut vous rendre agressif. Ça peut vous poser des problèmes pour dormir. Ça peut vous donner des maux de tête ou des migraines. Ça a beaucoup d'inconvénients en fait. Donc ce qui me fait dire que c'est logique qu'il n'était pas à l'origine utilisé donc comme un aliment au quotidien, mais conservé pour des occasions particulières. Donc cela étant dit, ça n'empêche pas de se faire plaisir donc, une fois de temps en temps parce que on aime le goût du chocolat, mais si vous avez l'habitude d'en consommer beaucoup et que vous êtes quelqu'un qui est particulièrement stressé, eh bien je vous conseille fortement d'arrêter de consommer du cacao cru parce que c'est pas parce qu'il est cru qu'il est meilleur pour la santé en fait. Il est plus riche effectivement en antioxydants, ça c'est aussi ce qu'on dit souvent, ce qui est vrai, sauf que vous trouvez aussi beaucoup d'antioxydants dans les feuilles vertes et que les feuilles vertes n'ont pas les effets secondaires du cacao. Voilà, elles ne sont pas stimulantes de la même manière et elles vous apporteront beaucoup plus de bienfaits. Le cacao aura tendance également à vous acidifier. Une fois que vous savez ça, vous faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, donc, on va faire notre boisson au cacao cru. Si vous ne voulez vraiment pas de cacao cru, et d'ailleurs, je déconseille de donner du cacao aux jeunes enfants, puisque c'est un stimulant puissant, remplacez le cacao par de la caroube de Méditerranée. Ça a un goût très très proche du chocolat, mais par contre, ça n'a pas autant de graisse que le cacao, qui est gras quand même. Ça n'est pas stimulant du tout. C'est très riche, la caroube de Méditerranée, en calcium assimilable et riche en fibres également. Donc en fait au final bien meilleur que le cacao, en tout cas d'un point de vue santé. Au niveau du goût, c'est autre chose. Mais franchement, la caroube en poudre, elle peut très très bien remplacer le chocolat. Voilà, donc pour cette recette, je vais faire une préparation pour 2 tasses. Alors une tasse de 250 ml. Vous pouvez très bien préparer ce mélange et en faire un peu plus d'ailleurs, parce que là je vais en faire pour 2 tasses, mais vous pouvez doubler, tripler les quantités pour le garder en réserve quand vous en voudrez, ou également pour faire un petit cadeau gourmand de dernière minute. Ce sera probablement très apprécié. Donc pour 2 personnes, alors honnêtement, on peut faire entre 3 et 4 tasses si on n'aime pas trop le goût, enfin un goût trop prononcé. Si vous aimez un goût très prononcé de chocolat, ce sera pour 2 tasses.
À vous de voir. En tout cas, une fois que vous aurez fait le mélange, ça se garde. Donc, 2 cuillères à soupe de cacao. Donc là, on va commencer avec tout ce qui est super aliment et qui va apporter donc un plus au niveau nutritionnel et santé à votre cacao. Je vais ajouter une cuillère à café de maca en poudre. Alors la maca, c'est un adaptogène, c'est-à-dire que c'est une plante qui va agir là où votre corps en a besoin. Elle va aller équilibrer ce qui est déséquilibré, donc c'est plutôt bien. La maca est particulièrement bonne pour tout ce qui est problème hormonal, alors aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Mais il y a eu pas mal de témoignages de femmes qui ont ressenti vraiment un effet positif en prenant de la maca sur tout ce qui est troubles de la préménopause, de la ménopause ou les troubles menstruels par exemple, enfin symptômes menstruels. Donc une cuillère à café de maca, la maca apporte un goût maltais. Donc on aime ou on n'aime pas, il y a des gens qui n'aiment pas du tout. Moi je trouve ça très agréable avec le cacao, ça se marie vraiment très très bien. Je vais ajouter une demi-cuillère à café de chaga. Donc le chaga, c'est un champignon qui est connu pour ses propriétés qu'on dit anti-cancer, en tout cas qui stimule le système immunitaire. C'est aussi intéressant le chaga quand on boit du café et qu'on veut se passer de café parce que ça a vraiment un petit goût de café et avec de l'eau chaude, on peut vraiment satisfaire son goût du café avec du chaga. Et puis en même temps, c'est bien meilleur que le café pour votre santé. Je vais mettre un petit peu de sel. Alors le sel, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh, faut faire attention à sa consommation de sel. Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on a tendance à consommer trop de sel parce que dans les préparations toutes faites, il y a beaucoup trop de sel et en plus du sel de mauvaise qualité. Mais nous, on a besoin quand même de sel, mais de bonne qualité. Le sel est un exhausteur de goût, donc il sera intéressant dans ce mélange. Mais il faut vraiment choisir du sel d'excellente qualité, du sel de mer non raffiné ou du sel rose de l'Himalaya, par exemple. Le sel, il est très très intéressant quand même parce qu'il va améliorer la fonction intestinale, donc il y aura une meilleure assimilation des nutriments au niveau de la membrane intestinale. Vous aurez également une meilleure assimilation de la vitamine C et puis une meilleure circulation des neurotransmetteurs. Ne vous privez pas de sel, ça ne veut pas dire qu'il faut en manger beaucoup, non, il faut vraiment contrôler sa consommation de sel, donc évitez évidemment les plats transformés où vous ne savez pas ce qu'il y a comme sel dedans, ni en quantité ni en qualité, mais vous pouvez en mettre un tout petit peu de très bonne qualité. Une petite pincée de sel de bonne qualité. Je vais ajouter de la cannelle, ça va très très bien avec le cacao et c'est agréable comme épice, je trouve que ça fait tout à fait Noël. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'en mettez pas bien sûr. L'avantage de la cannelle, c'est qu'elle peut éviter d'ajouter du sucre dans votre cacao justement parce qu'elle équilibre la glycémie et elle satisfait en fait le goût, cette envie de sucre. Une demi-cuillère à café de cannelle. Ensuite, je vais mettre de la vanille. Alors, vous pouvez mettre de la vanille liquide en extrait, c'est plus avantageux financièrement, mais effectivement, si vous devez garder ce mélange dans un pot ou à offrir, vous mettrez de la cannelle en poudre, bien évidemment. Donc, une bonne petite pincée de vanille en poudre. Ensuite, qu'est-ce qu'il me manque? Alors, tout à fait facultatif aussi, je vais ajouter de l'ashwagandha. Vous pouvez vous arrêter là. L'ashwagandha, c'est une autre plante adaptogène. Elle est connue pour aider, pour calmer tout ce qui est toute la sphère nerveuse. En fait, l'ashwagandha agit dessus. Et puis en plus, ça n'a quasiment pas de saveur, contrairement par contre à la maca. Donc vous pourriez ne pas mettre de maca si vous n'aimez pas le goût et mettre de l'ashwagandha. Donc l'ashwagandha passera inaperçue avec le cacao. Donc là, je vais ajouter une demi-cuillère à café d'ashwagandha. Voilà, j'ai mon mélange. Je vais simplement bien mélanger tout ça. Si vous voulez être sûr que tout soit bien mélangé, vous pouvez passer tout ça au blender. Voilà, vous aurez une poudre vraiment très fine. Quand vous aurez mis le lait chaud, vous pourriez mettre des huiles essentielles par exemple ou de l'extrait naturel. Là en l'occurrence, j'ai de l'orange. C'est sympa avec le chocolat et ça ira aussi avec la maca. Voilà, donc une fois que vous avez bien mélangé votre poudre, il vous suffit, hop,
de mettre 1 à 2 cuillères à soupe de poudre dans votre tasse. Là, vous voyez, si j'en mets qu'une, ben, il m'en reste, évidemment. Là, j'en mets qu'une pour ma fille, un peu plus pour moi. Elle n'aime pas trop le goût très fort de chocolat. Et puis, je vais le garder, mais c'est vraiment très personnel. Et puis, je vais rajouter donc du lait végétal. Alors, le lait végétal de votre choix, hein, lait d'amande, lait de noix du Brésil. Vous prenez ce que vous voulez. Et puis, bah, vous ajoutez tout doucement, comme un chocolat classique, hein, vous ajoutez le lait tout doucement. Et voilà, vous n'allez pas forcément voir grand-chose, mais le chocolat est prêt. Délicieux. Alors moi, honnêtement, je trouve que sans sucre, c'est délicieux comme ça. Et je vous invite à essayer sans sucre parce que le sucre, forcément, en cette période de fête où vous allez en manger plus, va affaiblir votre système immunitaire. Et en ce moment, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Donc moins vous allez consommer de sucre et plus vous allez pouvoir soutenir votre immunité. Quand vous consommez du sucre, et particulièrement bien sûr du sucre raffiné, mais tout ce qui est fruits séchés et tout ça, ça reste du sucre quand même. Donc même si ça a un impact un petit peu moins important que le sucre raffiné, ça a un impact. Quand vous consommez du sucre, donc votre système immunitaire, en fait, il chute pendant plusieurs heures après ingestion du sucre. Donc évitez tant que possible le sucre. Là, franchement, avec un lait végétal et toutes les saveurs qu'il y a, c'est déjà largement suffisant. Bien sûr, si vous ne pouvez pas vous passer de sucre, il y a l'option stevia. La stevia, c'est ce qu'il y a de mieux pour sucrer. Ça sucre beaucoup, mais c'est naturel, c'est une plante et ça n'a absolument aucun impact sur votre système immunitaire, sur votre glycémie. Ça donne juste une saveur sucrée. Vous la trouvez en poudre et sous forme liquide. Si vous voulez d'autres recettes de chocolat, vous en trouvez de ce style, donc des boissons qui sont quand même à visée, je dirais, thérapeutique pour soutenir entre autres les glandes surrénales quand vous avez des problèmes de fatigue chronique, pour toutes sortes de problèmes en fait, la thyroïde, tout ça. Vous retrouvez ces recettes sur mon nouveau site, donc Rollistic Club, donc je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Ce site est accessible sur abonnement et vous avez accès à vraiment toutes les informations de base nécessaires pour avoir une alimentation vivante ou majoritairement vivante, hein, pas nécessairement à 100%, mais en tout cas une alimentation qui soit vraiment alcalinisante et saine. Voilà. Bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée et de très très bonnes fêtes de fin d'année. Au revoir.